Votre dose d'actualité high-tech quotidienne, c'est sur la chaîne techno.tv avec une nouveauté lors de ce CES 2012, un écran transparent. Alors, un écran à travers lequel on peut voir ce qu'il y a derrière. Imaginez une baie vitrée, vous voyez le paysage et en même temps vous avez soit des programmes télé, soit vous avez Windows. Enfin, c'est assez étonnant. Bon, c'est quand même pas encore une qualité exceptionnelle. C'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais c'est tactile, donc c'est assez amusant. Ouais. Vous allez pouvoir interagir avec cet écran. Bon, après, il faut quand même essayer de trouver les usages, parce que mettre des écrans sur toutes les fenêtres, à quoi ça sert? Bon, bah écoutez, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Puis, on voit que les constructeurs qui ont présenté ce genre de produit sont là pour mettre avant tout un prototype. Voilà, c'est ça, c'est une sorte de concept. Alors, on a vu ça sur le stand de Samsung, où nous nous trouvons, et également sur le stand du chinois Haier. Vous cherchez le meilleur bon plan vacances sur Internet. Les experts de l'Officiel des Vacances l'ont sélectionné pour vous. L'Officiel des Vacances, la référence des bons plans vacances. C'est un écran LCD transparent, totalement transparent, sur lequel on a enlevé le rétroéclairage et qui permet effectivement de voir sans être vu à travers cet écran. Alors là aussi, on peut imaginer pas mal d'applications assez sympathiques, notamment dans des vitrines de magasins de luxe par exemple, ou également au bureau, pourquoi pas. On peut continuer à travailler tout en regardant ce qui se passe derrière. Donc aussi à une caisse d'un magasin par exemple, on peut surveiller les ventes et taper sur la machine directement. Mais est-ce que ça a d'autres débouchés que des débouchés professionnels? Est-ce que ça aurait un sens d'avoir une télévision comme ça à la maison? Alors ça peut avoir un sens évidemment, parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte, le consommateur cherche à avoir des produits les plus fins possibles au niveau du cadre, au niveau de l'épaisseur. Avoir un écran qui disparaît de ses yeux lorsqu'on ne le regarde plus, évidemment c'est quelque chose, c'est un petit peu je pense quelque chose que le consommateur rêve d'avoir chez lui et c'est ce qui se dénote aujourd'hui dans les tendances de vente des téléviseurs. Alors, quand est-ce qu'on peut envisager d'avoir ça chez soi et à quel prix? Alors aujourd'hui ces produits-là vont être commercialisés à partir du deuxième trimestre pour commencer en Chine. Je n'ai pas encore d'idée de prix, mais globalement c'est pas une technologie qui est entre guillemets très compliquée à réaliser parce que c'est une base d'écran traditionnelle, simplement il n'y a pas de rétroéclairage. Voilà, donc on est sur des prix qui devraient être raisonnables. Je crois m'être laissé dire qu'on serait aux alentours de 2000 € pour un 46 pouces. Alors c'est plus cher qu'un 46 pouces certes, mais par rapport au plus que ça apporte, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Ça sortira en Europe? J'ai pas encore de précision, je préfère pas vous le dire. J'espère que oui parce que je vais pousser pour. Voilà l'écran transparent. Bon, alors on ne sait pas trop encore à quoi ça sert, mais ça existe. Oui. Et puis on n'a pas de prix et on ne sait pas quand ça va sortir. Donc si vous devez changer des fenêtres, Faut pas s'emballer. Voilà, n'attendez pas cette techno tout de suite. Quoi, ton père est pas vitrier, François?